Bonjour, étudiant de hors horaire, étudiant, enfin élève du Collège Sainte-Anne, hors horaire ou encore de mes cours réguliers en secondaire 3. Alors nous allons regarder ici un bref résumé de la matière qui est matière à examen pour l'examen en fait du mois d'octobre, euh, en fait de la première étape. Alors, on a commencé à se questionner sur les questions existentielles. Alors, qu'est-ce qu'une question existentielle? Alors, je vous invite à aller voir. D'ailleurs, sur Internet, il y a plein d'exemples de questions existentielles. Il y a plein aussi de définitions. Mais en gros, on pourrait dire que c'est une question qui, qui traite l'origine des choses, hein, qui traite qu'est-ce en fait, on utilise beaucoup le verbe être. Qu'est-ce que c'est que cela? Qui suis-je? Qu'est-ce que l'univers? Où est-ce que ça a commencé? Alors, c'est toujours relatif à notre existence ou à l'existence de quelque chose qui nous entoure. Euh, il n'y a jamais de réponse facile concernant les questions existentielles. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Pensez-y, hein. C'est difficile d'y répondre. Par chance, par chance. Je ne sais pas si on peut dire par chance, mais on a plusieurs outils qui nous permettent de tenter d'élaborer des réponses aux questions existentielles. Nous verrons un peu plus tard pourquoi est-ce que c'est important d'y répondre. Alors, quelques exemples de questions existentielles. Le que suis-je ou qui suis-je? Tentez d'y répondre. Vous pourriez me dire, et là pour les amateurs d'occupation double, hein, j'en parle en secondaire 3, vous pourriez me dire, euh, je me souviens encore, c'est l'exemple que j'utilise en secondaire 5, mais qu'est-ce que tu es? Et là on entend les filles d'occupation double dire, ah, je suis tanné de ces gars qui m'aiment seulement pour mon corps, mais je suis beaucoup plus que ça. Je suis beaucoup plus que cela. Je suis beaucoup plus que mon simple enveloppe physique. Je suis beaucoup plus que mon simple corps, ok? Qu'est-ce que tu es de plus? Hein, si je vous pose la question, qui êtes-vous? Vous pourriez me dire, ah ben je suis un humain. Alors c'est quoi être un humain? Ben, j'ai deux bras, deux jambes. Oui, mais y a-tu quelque chose de plus? Toi, est-ce que tu es quelque chose de plus ou tu n'es que deux bras, deux jambes? Alors vous comprenez, je crois un peu, je l'espère, hein, le but de la question existentielle et ce sur quoi on se penche. Alors pourquoi vit-on aussi? Hein? Pourquoi vit-on sur Terre? Est-ce qu'il y a un but à la vie? Ou il n'y a pas de but? C'est une question lourde de sens. Et donc, c'est donc une question sur la signification de notre existence, l'être, avec un E, accent grave majuscule, ou en lien avec cette dernière. Donc, sur notre existence ou sur l'existence des choses qui nous entourent. Alors, pourquoi est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Eh bien, on peut dire que l'homme est relativement insécure, hein. D'ailleurs, si on regarde l'origine des religions, c'est pour répondre, en fait des religions, du questionnement spirituel ou existentiel, c'est pour tenter de trouver des réponses. L'homme est insécure, tente de trouver des réponses là où il n'y en a pas. Qu'est-ce que la foudre? Aujourd'hui, on le sait grâce aux sciences, mais jadis, on ne le savait pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Ben, c'est, comme je l'ai mentionné, pour tenter de trouver des réponses là où il n'y en a pas. Et pourquoi est-ce que c'est important? Ça nous rassure. Et l'homme est poussé par cette curiosité. Mais c'est, encore une fois, surtout pour nous rassurer. L'homme, la nature n'aime pas n'aime pas le vide, il tente de le remplir. Quand l'homme n'a pas réponse à une question, il tente d'en formuler. Alors ici, j'ai marqué une conscience. Alors, j'ai conscience d'être en vie entouré d'objets dont il ne me semble pas possible de contester la réalité, une table, une chaise, un fauteuil, mes amis, etc. Oui, j'ai conscience de cette vie. Je suis conscient d'être entouré d'objets. On dit que je ne peux pas contester leur réalité. Cependant, est-ce qu'ils ne sont pas plus que ça? Est-ce que la table n'est que cette table? Mais bon, ici, on tombe un peu en métaphysique que nous verrons un petit peu plus tard. Un peu plus tard sur la 5. Mais pensez seulement à l'affirmation au cogito ergo sum de Descartes. Je pense, donc je suis. Tu penses, donc je suis. Donc ici, on a une tentative de définition de ce que l'on est, mais par une fonction de pensée. Mais le je pense, donc je suis, on s'entend, c'est beaucoup plus... euh, en fait, ne s'adresse pas tout à fait à son existence, hein. C'est tout simplement la conclusion du doute méthodique de Descartes, mais bon, c'est pas important.
Ah, mais qu'est-ce que la réalité? Bon, en classe, on avait discuté, hein. Je peux dire que c'est la réalité. Ce qui m'entoure, est-ce que c'est réel? Est-ce que les nombres sont réels? Mais bref. Traditionnellement, on a deux types de discours qui tentent de répondre aux questions existentielles. C'est important ce que je dis. On a la science, mais on a aussi les religions. Ici, on voit seulement le discours des religions judéo-chrétiennes et musulmanes. Mais ces deux approches, c'est-à-dire scientifiques ou encore religieuses, on peut dire qu'elles sont souvent considérées comme étant complémentaires. Donc c'est important. La religion et les sciences tentent, en fait, apportent un discours qui est, je vais mettre des guillemets, complémentaire aux questions existentielles. Alors, d'où vient l'univers? On a la théorie du Big Bang du côté de la science, alors que du côté de la religion, on a le récit. Oh, est-ce que je suis en train d'enregistrer, moi? Oui, parfait. Désolé. Alors, on a le Big Bang et du côté, donc, nous avons le récit de la création en 7 jours. D'où vient l'être humain? Du côté de la science, nous avons la théorie de l'évolution de l'espèce de Darwin. Du côté de la religion, des religions abrahamiques, on a le jardin d'Éden. Ah, des petites vidéos aussi, mais on les passe. Il faut on comprend que l'homme est un être complexe. Et ça ici, on en avait parlé dans la mesure où euh, dans l'Antiquité grecque, on considérait que l'homme était séparé en trois parties. Il y avait en fait, l'esprit, le cœur et le corps. Ici, je les mets inversement. Le corps, il s'agit donc de nos sens, de nos passions. Il y a le cœur. Le cœur, c'est notre volonté, c'est c'est ce qui nous fait faire des choses. Et l'esprit, c'est la raison. Il faut trouver un équilibre entre ces trois éléments. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est Platon qui le... Non, c'est... Je mettais... On apportera des nuances plus tard. Alors, religion abrahamique. À la question d'où vient l'univers, la question qui est donnée par les religions abrahamiques, c'est-à-dire la religion chrétienne, juive et musulmane, c'est que elle vient d'un Dieu qui est éternel, qui est tout-puissant et qui a créé le ciel, la terre, mais c'est un Dieu qui est incompréhensible pour l'homme. D'ailleurs, pensez seulement dans la région juive au terme Yahvé qui, en fait, est imprononçable si on regarde la façon dont il a été créé. Du côté du christianisme, donc, ce Dieu qui a le même nom que bon, en fait, Yahvé, c'est Dieu, et Allah, c'est Dieu aussi, et on a Dieu dans la région chrétienne, mais ce qui le différencie, c'est cette trinité, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une même personne. Alors pour, pour l'islam, c'est Allah, hein, qui est cet être unique et indivisible. Donc on ne croit pas ici en cette trinité. Dieu a créé le ciel et la terre, bon, mais alors pourquoi a-t-il créé l'univers? Alors pour héberger, servir et se servir, pour héberger et servir ce qui deviendra l'aboutissement de sa création, l'homme. Donc dans les religions abrahamiques, l'homme est en fait la créature créée par Dieu. Et Dieu lui a insufflé la vie. C'est d'ailleurs ce que l'on voit ici sur cette peinture probablement du bas, je dirais du bas ou du haut Moyen Âge, mais assurément on n'est pas en Renaissance. Dans la religion abrahamique, d'où vient l'humanité? Alors, l'humanité, l'homme, créé par Adam et Ève, à partir de la poussière, on l'a vu sur l'image précédente, qui lui insuffle dans le corps l'esprit de la vie. On comprend ici ce qui est important, c'est ce qui est en jaune. C'est toute la saga d'Adam et Ève. Pas important. J'avais tout simplement dit non, c'est pas important. Alors, l'homme est créé et placé au départ dans un paradis terrestre, on le sait, c'est le jardin d'Éden, pour dominer la nature comme bon lui semble. Alors, le jardin d'Éden aurait été créé pour que l'homme puisse y vivre et pour que l'homme puisse y créer et en fait y dominer la nature comme il voulait, à condition d'une chose. Et cette chose, c'est la provenance du bien et du mal. Alors, il n'y avait qu'une seule condition à l'homme dans le jardin d'Éden, et c'était de ne pas consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par contre, Adam et Ève auraient
euh, en fait, Ève aurait été influencée par le serpent, ils auraient mordu le fruit défendu. Et la question du libre arbitre se pose ici. Donc, ils ont eu le choix. Donc, Dieu ne nous force pas quoi faire, il ne nous forçait pas quoi faire. Excusez-moi, quoi faire, il ne nous forçait pas à agir d'une certaine façon. Donc, Ève se fit convaincre par le serpent, qui va devenir un symbole du mal. Et puis, patati patata, allons tout de suite à la prochaine diapositive. C'est à partir de ce moment, en pensant pouvoir décider entre ce qui est bien et mal, que l'homme a commencé à se faire du mal. L'homme a tenté de se mettre à l'égal de Dieu, de comprendre, de le connaître et de différencier le bien et le mal, mais l'homme est incapable. Seul Dieu peut connaître avec certitude les conséquences des actes des humains. Ainsi donc, il faut suivre les commandements de Dieu. Dieu nous a donné les commandements pour qu'on puisse les suivre, parce que l'homme est incertain de pouvoir des conséquences de ses actions. Nous reviendrons sur cet élément. Pourquoi y a-t-il la mort? Alors, à l'origine, l'homme a été créé mortel, mais parce qu'il a mangé le fruit défendu, l'homme devient mortel. Nous verrons que dans la religion notamment chrétienne, cette mortalité-là est quand même un peu plus développée. En fait, je reviendrai. L'éveil après la mort, donc très simple ici, c'était notre point numéro 2. Alors, on a différents symboles. On voit les religions, la réponse des religions abrahamiques et la réponse des sciences ou de la science. Alors, pourquoi au moment de la mort, dans une expérience de mort imminente, pourquoi est-ce qu'on a un sentiment de bien-être? Dans les religions abrahamiques, on va dire que c'est parce qu'on rencontre l'amour de Dieu. Alors que dans les sciences, on va dire que notre corps sécrète une genre de drogue hallucinogène. Pourquoi est-ce qu'on voit souvent la lumière ou on a l'impression que les gens vont voir la lumière ou le tunnel au moment de la mort, hein? C'est des mythes que l'on entend assez souvent. Alors, dans la région abrahamique, autant la lumière que le tunnel, hein, on voit Dieu qui est cette lumière et on doit se rendre jusqu'à lui en passant dans un passage qui est le tunnel. Dans la science, c'est tout simplement l'extinction des yeux. La première chose que l'on commence à cesser de voir, c'est la vision périphérique. Donc, plus la vision périphérique diminue et plus on voit une espèce de tunnel, et ça finit par une espèce de lumière qui est très minime au bout. Maintenant, les fantômes, on en a discuté longuement. Alors, les fantômes, qu'est-ce que seraient les fantômes? On pourrait dire que du côté ésotérique, c'est des esprits ou des personnes décédées qui viennent nous hanter. Du côté des sciences, il s'agirait tout simplement d'hallucinations sensorielles. Mais quand même, existe-t-il quelque chose au-delà du monde des sens? C'est une question qui nous habite encore aujourd'hui dans notre société, qui ne croit pas aux fantômes ou aux esprits. Et la religion donne une certaine réponse à ça, alors que la science, elle n'a pas de réponse à donner, de réponse concluante. Écoutez, la Sheol ou le Sheol, c'est le domaine des morts dans la religion judéo-chrétienne. Ce qui est intéressant avec, en fait, surtout juive, hein, on parle vraiment ici juste avant l'Antiquité tardive, hein, donc de moins 1000 à moins, je dirais, moins 2, moins 0, moins 0, 100 à peu près. Alors, avec le Sheol, qui est le domaine des morts, qui est sous terre, on a ici la voûte céleste, le ciel, et on a notre terre qui est au centre. Et ça, c'est important parce que ça va influencer énormément, on voit clairement cette influence grecque, là. Ça va influencer énormément la philosophie grecque, ça va influencer énormément la philosophie, ou l'inverse, faut faire attention, énormément la religion chrétienne et juive et musulmane. Les trois religions monothéistes, je regarde où est-ce qu'on est rendu avec le temps. Je dois arrêter ici, il y aura une autre vidéo. Alors, désolé d'avoir été un peu ennuyant. Alors, sur ce, de toute façon, vous pouvez suivre avec le PowerPoint. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.